Petit rappel très bref de l'épisode précédent. On a mis Sylvain, 60 ans, à la course à pied en partant de zéro. On l'a conseillé, on l'a coaché. Sauf qu'il courait trop par rapport au programme que nous lui avons donné. C'est à ce moment-là que Raph a reçu un SMS. Depuis quelques séances, j'ai une douleur dans le genou droit. Je vais en parler à ma kiné, mais ça m'inquiète. Mais Raph a immédiatement réagi. Après avoir reçu son SMS, je l'ai tout de suite appelé et on a réalisé un coaching en visio. Je lui ai demandé plus de détails et j'ai bien compris son problème. Maintenant, deux possibilités. Soit il m'écoute, il applique mes conseils et ça va bien se passer, soit il renonce par peur de se blesser. Ce serait vraiment dommage, mais je crois qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Mais alors, qu'est-ce qu'a Sylvain pour qu'il soit aussi inquiet? Et surtout, pour que nous ne soyons pas du tout inquiets. Laissez-moi vous expliquer. Quand on joue de la guitare, la pulpe de nos doigts viennent écraser les cordes pour faire un son. Et quand on est débutant, au fur et à mesure de la pratique, les doigts deviennent douloureux. Ce n'est pas agréable. La répétition de l'écrasement des doigts sur les cordes fait mal. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que la douleur veut dire que l'on se blesse? Bien sûr que non. Simplement, les doigts ne sont pas habitués à écraser les cordes d'une guitare. Eh bien, pour Sylvain, c'est pareil avec la course à pied. Pendant 30 ans de sa vie, il n'a pas fait de sport. Pendant 30 ans de sa vie, il n'a utilisé ses genoux que pour rester assis face à un ordinateur ou pour marcher jusqu'à sa voiture. Ses genoux, ses ménisques, son corps ne sont pas encore adaptés pour courir. Et comme pour jouer de la guitare, pour adapter son corps à sa nouvelle activité, il est nécessaire d'augmenter les contraintes, doucement et très progressivement. Car quand la progression est trop rapide, notre corps nous le fait savoir. Il n'y a rien d'inquiétant du tout sur ces douleurs par rapport aux questions que je t'ai posées et aux réponses que tu m'as fournies. Quand tu vas courir, tu sens ton cardio, tu es essoufflé, tu es rouge, etc. Et donc c'est un peu la façon qu'utilise ton corps et ton cœur pour te renseigner sur l'effort perçu. Mais tes genoux, tes articulations, etc., ils n'ont pas forcément de moyens de te communiquer l'effort que ça représente pour eux, si ce n'est peut-être des fois des petits signaux comme ça sur la douleur que tu peux ressentir. Donc voilà, il faut les écouter. La petite douleur, la petite gêne qu'il ressent est une aubaine. C'est juste la réaction du corps qui dit « Eh oh mon coco, tu vas un peu vite, laisse-moi le temps de m'habituer ». Cette petite douleur veut simplement dire que les contraintes qu'il applique au niveau de son corps sont un peu trop intenses. La progression est trop rapide et qu'il faut ralentir la charge d'entraînement. Même si ses articulations ne sont pas encore habituées à la course à pied, au fur et à mesure de sa pratique progressive, ses genoux vont se renforcer pour devenir plus résistants. Pour à la fin devenir plus hydratés et plus solides. Bref, des genoux parfaits pour la course à pied. Comme le guitariste qui, au fur et à mesure de sa pratique, va avoir ses doigts qui ne vont plus ressentir de douleur lorsqu'il jouera ses morceaux préférés. Mais pour ça, le corps a besoin de temps. Et actuellement, Sylvain ne lui laisse pas le temps. Il en fait trop. Il faut laisser à ton corps le temps de s'adapter à ces nouvelles contraintes auquel il n'a pas été adapté pendant 60 ans. Il faut lui laisser du temps. Parce que on a quelques pistes qui nous laissent penser que tes genoux, à l'heure actuelle, c'est peut-être les éléments qui s'adaptent un petit peu le moins vite, et du coup, il faut se mettre à leur portée. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout arrêter de courir, parce que si tu arrêtes de courir, eh ben, ils ne vont pas s'adapter parce qu'ils ne seront pas soumis à des contraintes, mais il ne faut pas augmenter trop rapidement. Et ça, c'est très difficile, parce que tu as des très bonnes sensations, tu as envie de courir plus, parce que c'est plaisant, parce que tu sens ta force qui augmente, tu sens ta forme qui augmente, ton cardio qui augmente, mais il faut que tu restes bien focalisé sur quelque chose de raisonnable. Écoute, c'est un peu ce que j'ai pensé, ce qui fait que même si je me sentais plutôt pas mal, j'ai pris soin de ne pas augmenter la distance ou la durée pour pas rajouter de stress mécanique supplémentaire sur les genoux. Bon, ça s'est malgré tout bien passé. Il a compris qu'il devait repartir sur des bases plus raisonnables et ne pas chercher à aller plus vite que la lumière. Malgré tout ça, on a une excellente nouvelle à vous annoncer. On vous laisse regarder ça. Au niveau de ton dos qui te gêne... Oui, alors là, les voyants sont carrément ouverts. Et quotidien, je n'y pense plus. C'est incroyable quand même. Ça faisait combien de temps que tu avais mal ? Eh ben écoute, ça faisait bien 2-3 ans là que j'avais mal quand même. Malgré sa peur pour ses genoux, Sylvain nous a annoncé qu'il continuait à perdre du poids et qu'en plus, il n'avait plus mal au dos. Il est vraiment sur la bonne voie et ça, c'est génial. Donc on s'est donné rendez-vous dans 3 semaines et d'ici là, on croise les doigts. Oh GG, viens voir. Il y a Sylvain, il nous a envoyé une vidéo. Ouais. Salut, bonjour aux abonnés de la chaîne de Jérôme et Raphaël. Et ben aujourd'hui sortie de 8 km dans de bonnes conditions, même si le soleil n'est pas vraiment de la partie. Voilà, bah écoutez, super sensation, pas de douleur particulière, un vrai plaisir. La difficulté, c'est de se motiver et de sortir. Une fois qu'on a
réussit à mettre ses baskets, c'est une victoire à chaque fois. Voilà, allez, portez-vous bien, bravo et à bientôt, salut. Tous les voyants sont verts, tu as perdu du poids, tu m'avais dit que tu étais plus en forme, tu cours quand même maintenant 40 minutes sans problème, tu n'as plus de douleur au dos. Oui. Enfin écoute... Il y a pire. Hein. Je pense qu'on est plutôt sur un bon résultat et que tu aurais signé... je pense que si on t'avait dit ça, tu aurais même commencé il y a des années. Oui, surtout, j'y aurais pas forcément cru. C'est juste incroyable. Avec Raph, on est trop content. Sylvain nous fait la preuve de la plus belle des valeurs, la résilience. Il aurait très bien pu se contenter du statu quo, rester chez lui, continuer à subir ses douleurs de dos, se résigner à perdre du poids. Mais non, il s'est lancé, il a agi, il est sorti de sa zone de confort pour entamer une incroyable transformation physique. C'est vraiment une leçon importante à retenir. Il n'est jamais trop tard pour agir. Même si vous vous êtes laissé aller pendant des années, il n'est jamais trop tard pour agir. Il est toujours temps de résister, de rebondir, de vous relever, pour vous révéler. Vous allez être fiers de vous, fiers de vos efforts. Pensez à l'étonnement et à la fierté que va ressentir votre famille face à votre détermination. Vous allez les inspirer par votre combativité. Sauf que sur les 3 objectifs établis, un n'a pas encore été validé. Courir 10 km. Et pour ça, avec Raphaël, on voulait finir sur quelque chose de symbolique. Le programme d'entraînement de Sylvain finit dans pile poil 3 mois. On a décidé de finir en beauté en s'inscrivant tous ensemble à une course officielle, les 10 km de Paris. On a pris nos dossards, je suis sûr qu'il sera prêt. Putain, il a vraiment pas de chance, il est à l'hôpital. Par contre, pour l'instant, c'est rassurant. Rien à la radio, pas de fracture, mais il souffre de martyre. Ouais, ça va un peu mieux, il se remet petit à petit de sa chute. Il attend surtout l'aval du médecin avant de se remettre au sport. Ah, c'est bon, il a le feu vert de son médecin. Il se sent plus en forme. Il a du retard, mais il court. Je vais lui demander s'il ne veut pas annuler la course et la décaler à plus loin. Ouais, t'as raison. Ça serait peut-être mieux pour lui. Il aurait plus de temps. Ouais. Voilà, il est 7h35, on est le matin de la course, le temps est pas génial, mais bon, au moins on n'aura pas trop chaud, on va croiser les doigts pour pas qu'il pleuve. Là, on va pas tarder à aller retrouver Sylvain, et je vous avoue que je stresse. Si je vous raconte un petit peu la préparation qu'il a pu faire pour cette course, faut imaginer qu'il y a eu 2 périodes vraiment très différentes. Il y a eu une première partie où tout se passait très bien, il enchaînait les séances, il était même en avance sur le programme que je lui avais donné. Et le problème, c'est qu'ensuite au ski, il a fait une vraiment mauvaise chute sur une plaque de verglas et il s'est fait très mal. Il s'est fait très mal, il avait beaucoup de douleurs au dos, il avait même des douleurs dans la vie de tous les jours qui l'empêchaient de faire ce qu'il voulait faire. Donc il n'était absolument pas question qu'il court ou qu'il fasse du sport. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas du tout fait de sport, pas du tout de course à pied pendant 2 mois. Et là, il a pu reprendre la course à pied seulement le 17 mai. Aujourd'hui, on est le 5 juin. Voilà, ça fait une préparation de 3 semaines. Pour quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui courait pas il y a 1 an, on va pas se mentir, c'est pas du tout l'idéal. Bon, maintenant, on va croiser les doigts. Quand je vais le retrouver, bien sûr, je vais être très positif devant lui et je vais pas exprimer mes doutes. Mais là, c'est vrai que je me demande un petit peu ce que ça va donner au moment de la course. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec GG, on va faire notre maximum pour l'aider. Et on va faire en sorte qu'il réussisse. On va le porter, on va le motiver et on va le conseiller. Voilà, je vous laisse ici, on est au pied du mur maintenant et on va voir si on arrive à le franchir. Bon, on est au pied de la Tour Eiffel, là il y a pas mal de monde, il y a tout le monde avec son petit t-shirt bleu, c'est hyper sympa comme ambiance. Je viens d'avoir Sylvain au téléphone et il a l'air assez stressé, donc on va le retrouver et comme ça on va pouvoir juger un peu dans quel état de forme il est pour la course. Bon, il semble avoir le sourire malgré tout. Il dit à Raphaël qu'il se sent prêt. Son dos va mieux, il a envie de bien courir aujourd'hui. Il est très motivé, il est déterminé. Malgré les sourires, il a l'air assez tendu. Ça se voit qu'il veut bien faire, qu'il veut finir son dernier objectif en beauté.
Pour clôturer, là, est-ce que tu aurais un peu un conseil, une phrase, des recommandations à transmettre aux gens qui voudraient se lancer pour débuter la course à pied, qui ont possiblement plus de 50 ans, plus de 60 ans, et qui hésitent un petit peu? Écoute, je leur dirais simplement qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre à la course, que la reprise d'une activité physique, c'est pas forcément l'âge qui détermine si c'est bien ou pas, c'est comment ça va être mis en œuvre. Et donc je peux juste leur dire qu'on peut se faire plaisir à tout âge, qu'à 60 ans, on peut aussi chausser ses baskets, partir courir et mesurer ses progrès. Et ça, c'est un plaisir inouï, quoi. Donc il faut surtout pas trop se poser de questions. Ceux qui se posent la question, est-ce que je veux, est-ce que je peux, etc. Oui, vous pouvez et oui, vous devez. Donc n'hésitez pas. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on donne beaucoup parce que oui, il y a un peu de souffrance, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous sont rendues dans le plaisir, la progression et puis le bien-être qu'on ressent à courir. Donc ne pas hésiter. Cliquez juste ici pour vous inscrire à notre guide gratuit. Vous allez recevoir 7 emails reprenant les conseils les plus importants pour éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Et bientôt, vous allez pouvoir regarder le dernier épisode de Sylvain, juste ici.